Ça se voit que tu... Finir. Et puis pour bien faire, tu sais, pour bien faire, derrière c'est plat, puis après ça descend, puis il y a de l'herbe, il y a un parc, il y a un grand pré derrière. Il doit lui appartenir parce qu'il y a un grand pré. Il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Même pas, il veut être derrière avec sa chaise l'été pour aller sous son parasol. Il préfère être devant chez lui, le long de la route, pour faire voir aux paysans que c'est un gros feignant, et puis que lui, il est allongé et il se repose, et les autres, ils bossent, tu sais, ils passent avec le tracteur. Des fois, moi, je me rappelle, il était en train de faire des lives, et puis on voyait le tracteur passer, et d'ailleurs, c'est le paysan qui travaille, mais lui, il travaille pas, il est allongé, et les gens, ils le voient allongé avec le petit parasol, et puis, et j'en avais discuté avec le paysan l'autre fois, là, quand j'étais chez lui, là. Le paysan, il me disait, ouais, c'est un feignant, on le voit, il est allongé l'été, là, il nous regarde, il se fout de notre gueule, et il rigole. Ah, tu sais, il rigole. Son rire narquois, tu sais, avec son rire narquois. Il se tourne comme ça, puis il rigole, l'air de dire, tu vois, moi, on me donne 1000 balles par mois et toi, tu bosses comme un chien pour gagner 300 balles, quoi. Toute charge déduite, tu vois, un peu ça, quoi, tu vois. Et le paysan, il me disait ça, il me disait, c'est incroyable des gens comme ça qui foutent rien de la journée, qui emmerdent le monde, c'est vrai, hein. Il a emmerdé le maire, il avait emmerdé il avait menacé les conseillers municipaux, un truc de fou. On en discutait, j'en ai discuté avec le paysan, j'en discutais. Alors j'aime bien parce que quand je discutais avec le paysan de ça, t'as un autre paysan qui arrive, il s'arrête, ça va Jules, je sais pas comment il s'appelait là. Et puis il lui dit, il y a le monsieur qui va chez Vigliano. Il dit, ah bon, vous êtes son ami? J'ai dit non, pas spécialement. Je vais essayer de voir avec lui pour... Ah bon? Allez, non. Il m'a fait, ben dis donc, on a récupéré un drôle de phénomène il y a quelques années, qu'il disait. On a récupéré un drôle de phénomène. Tu te rends compte, toi, comment ils parlent, les paysans? On a récupéré un drôle de bonhomme, quoi. Comme ça, je vous promets, c'est la vérité. On a récupéré un drôle de bonhomme. Tu te rends compte, la mairie, la ville, ils ont récupéré un mec comme ça. Je suis sûr qu'il y a eu des pétitions, hein. Il y a eu des pétitions, hein, pour qu'il dégage. Je suis sûr qu'il y a eu des pétitions. Je suis sûr qu'il y a eu des pétitions et puis que ça peut pas aboutir. Tu peux pas faire virer un mec comme ça. Qui se dit victime, assassiné, on m'assassine, on m'a tué. Tu peux pas virer un mec comme ça, quoi. Tous ces mensonges qu'il a dit, c'est incroyable. À Paris, pareil. Ouais, je suis victime, je suis un pauvre gars, on me fait du mal, on m'en veut, le cyberharcèlement, machin. Parce qu'en fait, c'est un gars qui est malade mental, et il est malade mental, mais il dit que c'est lui qui est victime, quoi. Des autres. Il est victime des autres. Et tout le monde le croit. Ce qui est dingue, c'est que sur Internet, il y a tellement de marteaux qu'il y en a qui le croient, quoi. Et il lui donne de l'argent. Et il lui donne de l'argent. Pap, 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 pap. Et là, il va revenir sur YouTube m'insulter comme il fait d'habitude. Alors, il fait que ça. Bla. Il fait des speeches de quelques minutes, et puis après, tu le vois plus. Il va à son cubique, il boit quelques verres, et puis il s'endort. Et il cuve, et il fait ça. Et après, quand il voit qu'il a plus de vin, ben, il est obligé de prendre sa bagnole. Il va chez Lidl, et puis il prend ses recharges de pinard, et puis voilà, il revient. Il va chez Lidl. C'est Lidl qui va ou Aldi, je crois, Aldi. Je sais plus, c'est Lidl ou Aldi. Voilà, il continue. Il continue. Et il fait ça tout le temps, tout le temps. Je dis, c'est un malade. C'est un malade, c'est un fou, ce type. Il est fou, ce mec. Il est fou, il est fou. Oh, voilà. Alors, il se balade avec une voiture, il n'a pas d'assurance. Il se promène avec une voiture, il n'a pas de contrôle technique, pas d'assurance. Il fait des bras d'honneur aux flics. La vie est belle. J'emmerde la police. La police qui tue, j'emmerde la police. La police, c'est des assassins. La police, c'est... Et voilà, quoi.
Les juges, c'est des cons, c'est des putes, c'est des mange-merde. Et voilà, et voilà, et voilà. Et puis maintenant, il va passer au tribunal. Eh bien, il dit jusque, il dit, c'est pas vrai, je ne passe pas au tribunal, je suis un curulent, je délire. Mais si, tu vas passer au tribunal, mon petit lapinou, t'inquiète pas. Le craquelin, tu vas aller. Le craquelin, t'inquiète. C'est pas pour tout de suite, mais t'inquiète. Ça vient, ça vient. Ça vient, mon petit lapinou, profite, profite. Enfin, il fait plus des lives de 25 heures, hein, de 30 heures. Hein. Ça y est, il a compris. Il a compris, ça y est. C'est quelques secondes, quoi. Une minute, 2 minutes. C'est fini maintenant. 5 minutes peut-être, maximum. Il fait plus des lives de 35 heures, quoi. Il est plus aux 35 heures, Vigliano, maintenant. Il est aux 5 minutes. Il n'est plus aux 35 heures, il est aux 5 minutes. C'est bien, Vigliano, toi? Tu fais 35 heures par semaine, toi. Là, tu fais 35 heures. Là, c'est bien, toi. C'est raisonnable, toi. C'est vrai, hein, c'est raisonnable. Ah, ouais, grave. Fortune dans les crypto-monnaies, qui a été pris pour cible et qui l'a fait en plein Paris. Depuis le début de l'année, on ne dénombre pas moins de 5 affaires similaires. Les acteurs du secteur... Ça va autrement, les gars? Ah, il y a l'autre, il arrive, il s'appelle Jérôme. Jérôme Vancaned, dégage de là, toi. Oh putain, encore un autre Jérôme. Ah non, non, on en a assez des Jérômes, hein. Non, non, non. Non, non, on en a assez des Jérômes. En plus, il est du Nord. Eh non, dégage, dégage. Oh, L'autre, il arrive, il dit qu'il s'appelle Jérôme. Ah non, non, dégage, dégage. En plus, il est du Nord de la France. Non, attends, en plus. Un consanguin. Allez, dégage, dégage. Allez, hop. Il est fou, lui. Il est malade. Oh non, pitié. Oh non, non, non. Oh non, 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 c'est bon, c'est bon. Rien que déjà avec sa tête, là. Hop, 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 hop. Rien que déjà avec sa tête, nord de la France. Bon, enfin bref. Corsica, Liberta. Ah oui, la Corse, c'est un pays magnifique. Moi, j'ai un grand respect des Corses. J'aime bien la Corse. Regarde-le, Abdeslam, regarde ce fils de pute. Il vient avec un pseudo Abdeslam. Putain, la salope! Allez, dégage! Abdeslam, t'as vu un peu? Ils viennent avec des pseudos Abdeslam, mais tout le temps comme ça. Ouais, ils font croire qu'il s'appelle Abdeslam. C'est parce que pour en souvenir de l'autre qui est en prison, là. Quelle bande de salopes! Putain, il faut les kicker, ces gens-là. Hein. Quand ils viennent avec des pseudos Abdeslam, il faut les virer. Bon, enfin bref, ouais, Abdeslam, c'est celui qui a flingué tout le monde au Bataclan. Là. Ah ouais, c'est un Algérien de salope. Bon, enfin voilà. Bon, à part ça, ça va? Bon, bah, Vigliano, il n'y a plus d'espoir, c'est sûr, il n'y a plus d'espoir. On pourra jamais, jamais, jamais y faire quelque chose à ce gars-là. Il touche la hache toute sa vie, là, il va toucher la hache. Enfin, il lui reste encore... puis après, il va se mettre à la retraite, il va toucher 100 balles de retraite. Il va avoir la complémentaire pour pas qu'il crève de faim, puis voilà, il aura l'équivalent de l'hache. Puis voilà, c'est tout. Voilà, il va avoir 100 balles de retraite et puis 1000 balles de complémentaire et puis voilà quoi. Il a intérêt de s'y prendre un petit peu à l'avance. Hein. Il y a que l'assistance sociale qui peut lui faire sa retraite. Mais comme il s'est nié, il va pas y aller. Et puis un jour l'âge va lui être supprimé. Et puis il va galérer pour avoir sa retraite. Il va mettre 6 mois, 1 an pour avoir sa retraite. Salut Eric, ça va? Il va mettre 6 mois, 1 an pour avoir sa retraite. Pendant ce temps-là, il va bouffer des, il va ronger de l'os. Il va ronger ses moignons. C'est tout ce qu'il va avoir. Soso de Lyon. Oh là là, Soso. Soso. Oh.
Soso qui voulait me casser la gueule. Soso, moi je suis arrivé à Lyon. T'étais pas là. Arrête, Soso. Arrête. Salut à toi, lapin, ça va? Alors, on a notre Vigliano qui continue à dire non, je vais pas au tribunal, tu dis des conneries. Allez, il revient sur le truc d'Avignon, maintenant. Il n'a jamais rien eu à Avignon, mais il revient. Je te dis, il est schizophrène. Il revient maintenant sur Avignon que la lettre c'était ça, bah. Montre-la la lettre. Montre-la. Pas ta convocation judiciaire, Vigliano, on n'est pas comme ça. On n'ira pas jusqu'à là. Mais on montre la lettre que t'as reçue la lettre que t'as reçue du machin là, du monsieur là, là, tu sais Vigliano là, des huissiers là, montre. Juste ça. Ça va bien se passer, Vivi. Ouais, il montre même pas les convocations, il montre même pas les convocations. Montre les convocations. Ah oui, c'est vrai que, non, c'est pas des convocations, c'est toujours le fameux truc qui s'est dit au départ. Oui, c'est le tribunal d'Avignon pour le truc civil. Voilà, ça y est, j'avais oublié. Le truc civil, ouais. Ils rejuge l'affaire. Ah oui, ah non, ils ont reporté l'affaire de septembre. Ah oui, septembre 2024. Ils l'ont reporté le 23 avril et maintenant ils le reportent encore parce qu'il n'était pas présent. Ouais. Ils vont faire que ça. Si, ils vont reporter. Parce que Vigliano était pas là. Ouais, ils vont faire que ça. C'est vrai. C'est un tribunal civil pour les dommages et intérêts. C'est ça. Ouais. J'avais oublié, ouais, c'était ça. Là, ils l'ont reporté, là. Ouais. C'est ça, ils l'ont reporté. Ouais, Vigliano, ils l'ont reporté, ouais. Alors, ils ont envoyé des courriers en recommandé pour Vigliano pour lui dire qu'ils ont reporté l'affaire. Parce qu'il était pas là. Ah ouais, faut pas le dire, hein, d'accord? Eh les gars, chut, ne dites pas, hein. Après, il va s'énerver après. Chut. Ouais, il a reporté. Enfin, ils ont reporté. Tu sais, ils travaillent d'arrache-pied, hein, les juges, hein, tout ça, hein, t'as vu? Ils mettent le tribunal le 23 avril. Comme Vigliano n'était pas là, eh ben, ils ont reporté l'affaire. Ouais, c'est ça. Ouais, pour lui faire plaisir. Ouais. Ils ont reporté l'affaire. Ouais. Parce que c'est lui la victime, alors pour lui faire plaisir, ils ont reporté l'affaire. Ah, j'adore. Mais il a quand même avoué quand même que c'était pour... il a quand même avoué quand même que c'était pour Chiquet. Il a dit Chiquet à un moment donné. Il a dit ouais, j'ai eu ma lettre pour le truc de Chiquet, la plainte de Chiquet, mais bon, voilà. Il a quand même avoué quand même pour Chiquet, c'est vrai. Hein. Pas pour moi, mais pour Chiquet. Ni pour le proc. Il n'a pas parlé de la convocation pour le proc. Mais bon, c'est pas grave. Ah là là, pauvre Vigliano. Quand on te verra plus, Vigliano, tu sais que quand on te verra plus pendant un mois, un bon mois, hein. Faut compter un mois avec toi. Quand on te verra plus pendant un mois, on saura où c'est que tu es. On t'écrira au craquelin, hein, Vigliano. On t'écrira au craquelin. On fera, alors, craquelin, et puis on fera un suivi. Pour être sûr que t'as la carte, hein? T'enverras une petite carte au craquelin. Pour être sûr que... Il a balancé mon adresse hier. Ouais, 10 rue Champron, Chelze. Il a balancé mon adresse hier, il était tout content. Ouais, tu sais, par énervement, tu sais. Il balance, c'est parce que il est énervé contre moi, alors il balance mon adresse, il essaie de me faire des pics. Ouais, son fils, il est pompier, il a jamais été policier. Putain, tout le monde sait très bien qu'il était policier, puisque sur Periscope, j'avais montré les promotions. Vous vous rappelez ou pas, les gars? Je montrais les marbres, les promotions de mon fils à l'école de police de Nîmes. Ouais, il était jamais policier. En 2012, je crois que c'est ça. Hein. 2012, il avait 18, 19 ans. Ouais, c'est ça. Pas 2012, 2013, 2014. 2014. Ouais, il a jamais été policier, son fils. C'est pas vrai, il est pompier à Paris. Vous savez pourquoi il dit pompier? Parce qu'un jour, après, il a vite enlevé son Facebook. Parce que, si tu veux, sur la voiture, il y avait une photo où qui faisait un petit film. Il m'a fait un petit film et il m'a montré. Il s'est acheté une voiture, une belle voiture,
Et puis, à un moment donné, la caméra, le téléphone, il a filmé la clé de contact. Et sur la clé de contact, il y avait un porte-clés, il y avait marqué sapeur-pompier de Paris. Et depuis, il est traumatisé par ça, Vigliano. Il croit qu'il est pompier à Paris. Le mec, il est givré, hein. En fait, quand il est rentré dans la police, en même temps, il était à la protection civile à Avignon, quand il a commencé, avant d'être pompier, il a passé comment dire, ses diplômes de secouriste à la protection civile, et il a pas arrêté il arrête pas d'aider les gens, quoi. Et lui, il le salit, ce fils de pute, parce que il a jamais eu cette chance d'avoir autant de diplômes et autant de bagages que lui, hein, parce que lui, c'est un feignant, Vigliano, c'est une merde, hein, c'est une grosse merde, qui a emmerdé les gens pour qui il travaillait à mi-temps, hein. Il a fait animateur à mi-temps pendant le week-end à côté de Belfort, et d'ailleurs, il les a fait chier, hein, il les a emmerdés, il a été hospitalisé à Saint-Rémy, hein, parce que il a pris des crises à Saint-Rémy, il le dit d'ailleurs, Stéphane Rogne, tout ça. Et ce mec, il est jaloux de mon fils. Alors, il dit, ouais, il a changé de nom, il veut plus le voir. Tu peux pas changer de nom, abruti. Hein. T'as jamais dit, espèce d'abruti? T'es un abruti, Vigliano. C'est mon fils, espèce de fou. Il a mon nom, crétin. Toi, t'as pas eu de père. Alors, évidemment, t'es un jaloux. T'as pas eu de père. Évidemment, t'as pas eu d'enfant. T'es jaloux. T'as pas eu de père. T'as pas eu d'enfant, comme le mien. Et puis ta mère, elle t'a rejeté, espèce de salope. Elle t'a jeté, ta putain de mère. Elle t'a chié à Creil. Elle était enceinte en Algérie, elle t'a chié à Creil. Ta mère, elle est algérienne, espèce de salope de merde. Tu sais pas qu'elle est algérienne, ta putain de mère. Elle veut même pas, elle veut même plus te voir. Même pas, elle veut t'aider, ta mère. De toute façon, elle est même pas retraite, c'est une clocharde. C'est une clocharde en EHPAD. Espèce de salope. Et je sais dans quel EHPAD elle est. Tu vois? Je sais dans quel EHPAD elle est. Je le sais. Je sais où qu'elle est. Mais je le dirai pas là-dessus. Parce que je suis pas une salope comme toi. Ouais, elle en EHPAD. Un clochard de merde. Il est né à Creil en plus, cet abruti là. Il est né à Creil, il a tout fait pour pas qu'il soit en Algérie, cet enculé. Elle a préféré revenir en France et de le chier en France, ce mec. Même son père, il a même pas voulu du fœtus, son père. Du fœtus. Du fœtus de Vigliano Jérôme. Il sait même pas que son père, il s'appelle Jérôme, son fils. Il en a rien à foutre. De clodo de merde, va. Toute ta vie, t'as été un clodo, Vigliano. T'as jamais eu d'enfant, t'as jamais eu de femme. Tu te branles, t'essayes d'enlever ton prépuce, là, d'essayer de te décaloter, mais t'y arrives pas parce que t'as mal. Et puis voilà, t'as pas de poil au cul, t'as rien. T'as rien, mec. T'as juste une barbe pour faire croire que t'es un homme. T'as rien. T'as une barbe parce que t'es un feignant de te raser la barbe. T'es juste un feignant de te raser la barbe, c'est tout. T'es un clochard, t'es un dégueulasse. T'as pas d'eau chaude, t'as rien, tu vis comme un clochard. T'as 3 chats qui puent, qui chient partout, qui puent, qui pissent partout. Toi-même, tu le dis, tu dis, c'est infernal, ça sent mauvais partout, ça sent l'urine des chats, mais je m'en fous, je veux déménager, et puis voilà. Allez, déménage, sale con, personne veut de toi. Et personne veut de lui. T'as pas vu, ça sentait la pisse de chat quand je suis passé devant chez lui. La pisse de chat, l'urine de chat. C'est très fort, l'urine, hein. Ça sent très mauvais, c'est comme l'ammoniac, c'est ammoniaqué, hein, l'urine de chat. Il a pourri cette baraque. Ah, il a pourri la baraque. Ah, la pauvre femme, elle peut mourir, elle peut, mais il a pas d'enfant, c'est un clodo, il est jaloux de mon fils. Il essaye de m'attaquer sur mon fils, tu vois. Maintenant, il attaque mon fils, tu vois. Mais mon fils, il est policier, trou du cul. S'il voudrait, il pourrait te mettre, te faire un procès et tu es de suite arrêté avec les menottes dans le dos. Les menottes dans le dos. Mais il le fera pas. Il le fera pas, espèce de clochard de merde. Clochard. T'as pas eu d'enfant, t'as jamais eu de femme, t'as eu des gens, t'as emmerdé toute ta vie des gens, t'as pas d'amis.
Tu crois que t'as des amis sur Internet, mais t'as pas d'amis. T'as pas d'amis, mec. T'as pas d'amis. T'as personne. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Toi, hier, j'étais dans le Jura. Hier, j'étais dans le Jura. Je me suis fait une super copine. Et toi, regarde, je me suis baladé dans le Jura avec elle, toi. Voilà, on était des cascades et tout. Des cascades, des trucs, des machins. Toi. Voilà, c'est tout. T'as pas d'amis, toi. T'as pas d'amis, t'as personne. T'es comme le clodo avec son camion là qui vit en caravane et qui roule sur les bas-côtés de l'autoroute pour aller plus vite, pour gagner un peu plus d'argent. Tu vois, le mec, il veut faire plaisir à son patron, il va rouler sur la voie d'arrêt d'urgence. T'es pareil que lui, t'es un idiot, t'es un crétin qui insulte les gens à longueur de journée. T'as pas d'amis, mec, t'as pas d'amis, clochard. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux plus t'en prendre à moi, tu t'en prends à mon fils, mais même pas il est sur Internet pour écouter tes conneries. Il n'est pas sur Internet. Espèce de clodo de merde. Et je communique une fois de temps en temps avec lui. Au téléphone. Au téléphone. Clodo de merde que tu es. Enfin, pas au téléphone, sur WhatsApp, mais c'est pareil. T'as pas d'amis. T'as pas d'amis. T'as pas d'amis, salope. T'as pas d'amis, t'as personne. T'as personne. Même pas ton voisin, il te connaît. Il a peur de venir te voir. Personne, tout le monde te haït. Dans ton village, personne t'aime. Personne t'aime. Personne t'aime. T'as eu 7 voix pour les élections. Et la maire du village, elle me dit, ouais, il a eu 7 voix, c'est parce que c'est des gens de LFI qui ont voté pour lui, pour casser les couilles, pour nous casser les couilles. Par contre, des gens de LFI, qu'ils ont voté pour lui juste pour casser les couilles aux élections. Et tous les autres, ils ont eu entre 100 et 200 voix. Ah oui, les 4 prétendants qu'il y a eu, il y en a eu 5. Hein. Il y avait lui, puis il y en a eu 4 autres. Ils ont eu tous 200, entre 100 et 200 voix. 150, 210. Lui, il a eu 7 voix. 7 voix, c'est les voix de l'EFI. Il est débile. Je me demande pourquoi la préfecture, elle a accepté à ce qu'il se présente aux élections. 2 fois de suite. Hein. J'arrive pas à comprendre ça. Le mec, il était en psychiatrie par l'ancien maire. En psychiatrie, et l'autre, il a le droit d'aller se présenter pour diriger la ville. Non mais attends, c'est un truc dément. Quoi. On marche sur la tête en France. Moi je vous le dis, on marche sur la tête. Hein. Jamais de la vie, ce mec. Mais un mec qui va en psychiatrie, jamais il faut lui donner la possibilité de diriger une ville. Jamais. Ni être président, ni diriger une ville. Président de la République ou autre. On marche sur la tête en France. On a des lois bidons. Hein. C'est pour ça que je m'en vais de la France. Moi. Ils sont débiles en France. C'est des fous en France. On est des fous. Hein. Mais jamais de la vie. Un mec, une enquête de moralité, paf, le mec, on lui refuse sa police, et d'ailleurs, je lui ai dit à madame le maire, j'ai dit, mais comment? Elle m'a dit, c'est comme ça, c'est la loi. Il a le droit. Il a le droit. Toute personne qui est née en France et qui est domiciliée en France et qui est français, il a le droit de se présenter pour être élu. Tu te rends compte? C'est un truc de fou, quoi. Ah, comme elle il me dit après, oui, mais après, il faut qu'il fasse ses preuves dans la vie, il faut qu'il ait une situation stable, il faut qu'il ait des enfants, il y a une enquête, après les gens, voilà, mais elle me disait, il a aucune chance, quoi. C'est un gars qui est perdu, perché, qui est malade mental, il a aucune chance, voilà ce qu'elle m'a dit. Les lois sont pas faites pour les... Non, puis c'est pas ça, c'est que les lois sont mal faites. Mais il devrait y avoir une loi qui interdit à des Mongoliens, à des gars, des gens qui sont... tu te rends compte, un Mongolien, il a le droit. Un gars qui est trisomique 21, il a le droit aussi. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit, même quelqu'un qui est trisomique 21 peut se présenter pour être maire d'un... Alors qu'il a aucune notion de comptabilité, de machin, de truc. Ben, il peut se présenter. Mais c'est un truc de fou, hein. On marche sur la tête en France. On marche sur la tête. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, c'est un malade mental, Vigliano. Il est schizophrène. Oui, il est schizophrène, mais il peut se présenter quand même. Les gens vont pas voter pour lui, mais on appelle ça la démocratie. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je lui dis, mais c'est grave. Ouais, mais je lui dis, c'est grave.
Elle m'a dit, oui, c'est comme ça. C'est les lois françaises donnent la chance à tout le monde de pouvoir accéder au trône, enfin accéder à la mairie, quoi. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. De malade, de malade. Et en plus, il a été condamné plusieurs fois, quoi. À Lyon, à Paris, blabla, à Châteauroux, il a été condamné plusieurs fois. Blablabla, blablabla. Je fermerai pas ma gueule. Il voulait mettre alors son programme, c'est de mettre le Wi-Fi, de mettre le Wi-Fi partout, avec des répéteurs. Wi-Fi partout avec des répéteurs. Avec des répéteurs. Wi-Fi gratuit. Il y a des communes, ils le font, hein, et Wi-Fi gratuit, hein. Ah ouais, t'as des communes, ils le font, hein. Moi, j'ai vu à Lacano, plein pot, hein. Tu vas sur le port, plein pot les gamelles, le Wi-Fi, hein. Moi, sur Périscope, j'étais scotché. Scotché. Et je crois que tout le bord de mer, le Wi-Fi est gratuit. Parce que, peut-être pas à Marseille, mais tous les petites villes, Wi-Fi est gratuit. À Osgore, Wi-Fi gratuit. Osgore. Osgore, c'est vers Bayonne. Je vais sur le Wi-Fi, plein pot, chac. Et pas accepte, hein. Tu sais, c'est pas le truc que tu acceptes, tu mets un code, ou tu acceptes, tu sais, tu mets comme ici à Besançon, tu mets comment dire, à Besançon, t'as le Wi-Fi gratuit, hein. Tu mets comment dire, ton email, et puis tu l'as gratuit à Besançon, toi. Non, même pas d'email. Tu vas à Osgore, tu vas à Lacano, enfin, c'est les deux villes que je connais, où que le Wi-Fi est gratuit. Que les mecs comme Mamar ont le droit de vote. Normalement, non, il n'aurait pas le droit de vote. Normalement, non. Non, il mérite pas d'avoir le droit de vote, non. Puis l'autre non plus, il est algérien. Il est algérien, il est pas de nationalité française. Et bien sûr que non. En France, on marche sur la tête, tu sais. Je veux dire, en France, on marche sur la tête. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que, mais je vais te dire, tous les Arabes qui ont le droit de vote, qui c'est qui vote à ton avis? Ils votent qui? Ils votent ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour Marine, pour l'extrême droite. Ils votent pour le LFI. C'est pour ça que les LFI, ils sont costauds puis ils disent des conneries, mais ils sont toujours plein de conneries. Ils ont évincé, ils ont foutu dehors Clémentine, comment elle s'appelle déjà, Clémentine, machin là. Ils ont foutu dehors tout le monde. Ils ont foutu dehors plein de mecs de LFI là. Clémentine, ils ont tous foutu dehors, autant, ouais. Et puis ils ont tous foutu dehors. Ils en ont foutu 7, 8 dehors, ou même une dizaine, je crois. Tous les gens connus, ils les ont foutus dehors. C'est Mélenchon, hein, c'est un dictateur, hein. Il a dit, lui, tu le vires. Il pense pas comme moi, tu le vires. Comme Vegliano. Ouais, c'est une secte. Ah oui, c'est une secte. C'est une secte, mais c'est une secte, ah ouais. Je pense qu'à un moment donné, ils attendent. Bah, je pense qu'à un moment donné, ils attendent une grosse faute de leur part. C'est pour ça qu'ils se surveillent. Là, pour le moment, ils soutiennent la Palestine. Et ils font que ça. Leur truc, c'est l'argent du contribuable. Ils font rien pour la France. Ils font rien pour la France. Leur boulot de 8 heures du matin à 8 heures du soir, c'est uniquement le cas de la Palestine. C'est incroyable. Les tracts, tout l'argent, pour la Palestine. Mais personne ne le dénonce. C'est l'argent qui devrait pas être utilisé pour faire des tracts pour la Palestine. Ils font des manifestations dans toutes les villes pour la Palestine. Ils achètent du matériel, ils louent des camions pour faire des manifs pour la Palestine. Mais ça devrait pas. Ça devrait pas. Il y a un problème. Cet argent-là, il devrait pas être utilisé pour ça. Et c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. C'est un truc de fou. Personne ne fait rien. Mais attends, il devrait y avoir des jugements pour ça. T'as vu, ils ont foutu un mec en tôle, un député. Un député en tôle, député à Montbéliard, un crouille, hein, un crouille. Je dis bien un crouille. Amar, vas-y, enregistre. Un crouille qui a passé tout son temps depuis des mois, depuis des années, pour la Palestine. Le mec, il était élu pour défendre la Palestine. Mais attends, c'est un truc de fou.
Tu élis un député, c'est pour défendre tes intérêts locaux, pas pour des intérêts qui sont à 3000 km d'ici. Des intérêts, même pas des intérêts, des merdes qui ont caillassé la police israélienne pendant des années, ces gens-là. Ah ouais, pour la Palestine, les filles placent tous les couilles. Ah oui, non, bien sûr. Bah oui, toutes les mairies. Ah bah ils sont dans le 93. Hein. Ils sont tous dans le 93. Et comme les. Ah oui, ils sont tous dans le 93. C'est là qu'il y a le plus de bougnoules. Hein. 93, c'est des kenef, voilà, des kenef. Voilà, ça s'appelle des kenef. Des kenef Jéhovah. 93. Mais bien sûr, ouais, mais seulement dans le 80, surtout dans le 93, parce que le 93, c'est là que personne ne veut y aller, quoi. C'est tous les rastaquaires des cités, quoi. Personne veut les aider parce que c'est ingérable. Tu peux pas gérer. C'est ingérable. C'est ingérable. Tu peux pas les gérer. Tu peux même pas descendre dans la rue avec la télé, avec des caméramans, des cadreurs. Tu peux même pas descendre dans la rue parce qu'ils te lancent des pierres et monsieur, vous avez pas à filmer ici, quoi. Ils vont pas dans les cités, hein. Mélenchon, tous ces trous du cul des filles, là, les boyards, tout ça. Ils vont pas dans les cités, hein. Non. Ils vont pas dans les cités. Ils font ça depuis leur bureau. Ils vont pas dans les cités. Ils en ont rien à foutre. En fait, ils sont élus, point barre. Le principal, c'est qu'ils soient élus. Mais je reviens pour l'abruti de Vigliano, parce que j'en ai rien à foutre de leur conneries et les filles. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et qu'ils les laissent crever, ces abrutis dans les cités, c'est parfait. J'en ai rien à foutre de je te parle de ça, j'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre de leur vie. Hein. Ils s'occupent de ma vie, non? Ils m'aident, non? Bon, bah alors. J'en ai rien à foutre. En fait, j'en ai rien à foutre des partis politiques. J'en ai rien à foutre. Aucun parti politique. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Je te jure, j'en ai rien à foutre. Ils m'aident là en ce moment? Attends, en ce moment, je suis où là? Ils m'aident? Est-ce qu'ils m'aident? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a seulement envoyé une lettre pour je sais pas, tiens bon, réconfortante? Non? Bon, bah alors. J'en ai rien à foutre de leur vie, qui peuvent crever. J'en ai rien à foutre. Même à Madame le maire que j'ai envoyé des dizaines de lettres, elle m'a jamais répondu. C'est pour te dire le mépris qu'elle peut avoir envers les gens, toi. Le mépris. C'est un mépris total. Ça paniquera, évidemment. Et si je lui dis, pourquoi c'est du mépris. Et ils sont soutenus par les procureurs. Parce que c'est les premiers magistrats de la ville. Un maire, c'est le premier magistrat de la ville. Le procureur va toujours défendre le maire. Donc tu peux pas leur parler mal, pas les insulter, mais leur parler mal. Si tu viens à faire ça, mon pauvre, tu te ramasses un procès. Hein. Ah ouais. Le maire, attention, faut pas Alors déjà, il faut pas lui mettre une claque à la gueule. Alors là, tu vas en prison pour 10 ans là. Regarde Macron, il a pris une grosse claque à la gueule. En 2 jours, le mec, il était en tôle, hein, avec une peine de prison. Hein. Mais c'est pas de l'injustice. C'est pas de l'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Tu veux dire, il n'y a pas de justice. Mais dis pas, il y a beaucoup d'injustice. Tu dis carrément, il n'y a pas de justice. Tu essayes de faire les phrases à l'envers. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'équité aussi. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. À la mairie, j'ai dit, pourquoi vous faites tous les gens qui arrivent avec leurs bagages, qui arrivent à 3000 km d'ici, pourquoi vous voulez les jouer tout de suite? Pourquoi moi, je suis né ici, pourquoi vous me logez pas? Tu vois, les gens déjà tout de suite, le mot raciste dans leur tête. Mais non, ça s'appelle de l'équité. Équité. C'est-à-dire, on peut pas donner tout aux gens qui arrivent d'ailleurs, et puis que celui qui est ici, on lui donne rien. Ça s'appelle de l'équité. Comme de la justice. Ça s'appelle de la justice, de l'équité, de l'égalité. Alors, égalité, fraternité, mes couilles, oui. Fraternité de merde. Et égalité, mes couilles aussi.
Et liberté, t'en fais ce que t'en veux après ce mot. Hein. Liberté, égalité, fraternité, t'en fais ce que tu veux. Normalement, c'est les trois mots qui sont primordiaux en France, quoi, qui sont qui font la République. La République de quoi? Tu veux que je te la marque, la République? Tu veux que je te la dise? Ah, République de toi. Ah, République de quoi? Ouais, je te la marque, la République. Ouais, je te la marque comme ça, toi. Je te la marque comme ça, toi. L'arrêt public. Tu l'as dans l'arrêt. Et voilà. Non, non, l'arrêt public. Non, là, ouais, là, tu vas trop loin, là. Non, non, l'arrêt public. Voilà, l'arrêt. Voilà. L'arrêt du cul, l'arrêt. En tous les cas, c'est chaud, hein. Bon, j'ai plus envie de parler de ça, man, de la France. J'en ai rien à foutre de la France. C'est un pays de merde, j'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de la France. Faites-toi chier avec la France. Je parle d'un crétin qui me casse qui croit qu'il me casse les couilles. En fait, il me casse pas les couilles, quoi. Voilà, c'est tout. Après, là, on est en train de partir dans les effluves de nauséabondes de la France. J'en ai rien à foutre de la France. C'est un pays de salopes et de merde. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je le pense et je le dis. Et voilà, c'est tout. C'est pour ça que je m'en vais dans 2 ans et demi. C'est tout, voilà, c'est tout. Je dis pas que tout le monde c'est des salopes en France. Hein. Je dis pas que la France c'est pourri. Je dis qu'il y a une partie de salopes qui est en France. Et puis voilà, qu'on laisse faire, et puis qu'on laisse dire, et puis voilà, c'est tout. Après, voilà. Il y a 80, 70% de salopes en France, et puis voilà, c'est tout. On va pas y revenir. Hein. C'est tout. Après, il y a des gens qui me disent, ouais, tu devrais, aidez-moi d'abord. Ouais, tu devrais donner, ça te passerait le temps. Je fais un jardin, moi. Je dis pas à les gens, hein, je veux pas vous dire qui c'est qui m'a dit ça. Ouais, tu devrais aller au secours populaire donner des coups de main. Voilà. Ouais, je l'avais fait à Avignon, on va rappeler. Tu devrais aller, ça te passe le temps. Tu devrais aller, c'est quoi déjà la banque alimentaire. Tu devrais aller donner des coups de main. J'ai dit mais déjà qu'ils m'aident déjà. Après, une fois qu'on m'aura aidé, ben j'ai donné. Moi, je veux pas faire les choses à l'envers. Déjà qu'on me donne un logement, déjà qu'on m'aide. Voilà. Voilà. Donnant, donnant. Tu vas être servi là-bas. Ouais, tu devrais donner des coups de main, tu verras, c'est génial. Déjà qu'on m'aide, déjà moi. Voilà, moi je demande à être aidé d'abord qu'on m'aide avant que j'aide les autres. Faire du bénévolat, ouais, ouais, il me demande de faire du bénévolat. C'est pour me passer le temps. Ouais, ouais, ben, dans ton cul le bénévolat. C'est bon, hein. Un restaurant, tu vas voir qui en profite. Ben, je sais qui c'est qui en profite. C'est pour ça que ça m'intéresse pas. Ah ouais, non, c'est bon. J'avais refait l'électricité au centre d'accueil, là, au centre de jour du Secours catholique, quand j'étais à l'époque, j'habitais à Avignon. Je suis arrivé à Avignon, j'habitais rue de la Grande Monnaie, et puis pas loin, il y avait le Secours catholique. Puis en passant, je dis, ils cherchaient un électricien pour faire, en discutant, pour faire l'éclairage. C'est comme ça que j'ai connu le Secours catholique. Pour faire les trucs, là, l'éclairage du centre de jour. Je l'aurais fait et tout. Il n'y a aucun remerciement, rien. Comme c'était normal que je venais les aider, etc. Blablabla. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, j'arrête, hein, c'est bon. J'avais tiré des câblettes, tu sais, des câblettes en basse tension. Tu sais, c'est des câblettes, à l'époque, c'était la mode. Tu tires 2 câblettes, et puis tu mets des spots sur les câblettes, toi. Tu les mets en parallèle, tu sais, 2 câblettes en parallèle. Tu les alimentes avec un transfo, et puis tu mets des spots, toi, des beaux spots. J'avais fait un bel éclairage, alors, et magnifique.
croisés d'un côté, alors tirés d'un côté de la pièce en parallèle, et puis de l'autre côté croisés, mais croisés croisés comme ça, toi, croisés, pas comme ça droit mais croisés. C'était magnifique, mais pas de la même hauteur, évidemment. C'était magnifique. J'avais fait un éclairage. C'était des genres de petites tulipes en verre, de toutes les couleurs. Il y avait rouge, tout ça. C'était magnifique. Des petits abat-jours en verre, tout ça. Ils avaient dépensé ça une fortune, sur catholique. Ils avaient dépensé ça une fortune, salut Riff. Une fortune. C'est de l'argent gaspillé, quoi, parce que ça a été détruit après. J'avais fait ça et un an après, ils ont déménagé, ces bandes de fous. Ouais, un an après, ils ont tout cassé, ils ont déménagé. Non, ils l'ont cassé carrément, ils ont tout cassé. Les ouvriers, ils sont arrivés, et puis ils ont fait un foyer à la place. Un foyer pour migrants. Pour migrants. Pour migrants. Caritas. Ouais, bien sûr. Je vous l'ai fait voir plusieurs fois le foyer. Ils ont tout cassé et ils ont même pas voulu que je récupère les câblettes et puis les petites lumières, les spots, parce que les ouvriers ont tout arraché, tu sais. Ah, ils ont tout cassé. Alors que je l'ai posé gratuitement, bénévolement, quoi. C'est pour ça que ça, quand il y a eu le tsunami, c'était à l'époque du tsunami. Et quand il y a eu le tsunami, je me rappelle, je monte au dernier étage. Ils avaient mis des grandes tables, côte à côte, tu sais, des grandes tables. Ils ont fait un U en table. C'est une grande pièce, en haut. C'est une salle de réunion. Ils avaient mis des grandes tables en U, comme ça. Ils étaient tous autour. Et ils avaient plein des piles entières de chèques. Des piles de chèques que tout le Vaucluse avait envoyé au Secours catholique lors du tsunami en Malaisie, là-bas. Des piles de chèques. Des piles. Piles. P-I-L-E-S. Des piles de chèques. Et il fallait des piles de chèques. Ils avaient tous une calculette. Et il fallait qu'ils marquent le montant des envois, les dons que les gens ont envoyés. Pour la Malaisie, là-bas. Pour Phuket, tout ça, là. Pour les pêcheurs, tout ça, qui était dévasté. Ou les gens. Et il y a eu ça. C'est des milliards, hein. Alors, ils ont eu des milliards d'euros. Et suite à ça, il y a eu un journal alors je sais plus si c'est Chazal ou je sais plus, ils ont dénoncé le Secours catholique, rue du Bac, comme quoi l'argent qui ont été versés, ils étaient dans un coffre depuis plus de 2 ans et qu'elle a jamais, il y a eu une petite partie qui a été envoyée là-bas pour acheter des filets pour les pêcheurs. Et tout le reste, c'est resté dans les coffres rue du Bac. Rue du Bac à Paris, c'est le siège du Secours catholique. Et ils ont fait des petits. Ils faisaient et tous les ans, un an après, quand t'as 1000 euros, t'as des intérêts, hein. Ils ont jamais envoyé l'argent là-bas. Jamais. Ils ont jamais envoyé le pognon là-bas. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu un scandale là-dessus. Et il n'y a pas que le Secours catholique, hein. Il y a eu le Secours populaire, il y a le Secours catholique, le Secours populaire, Terre de France, tous les trucs inimaginables, toutes les associations. La Croix-Rouge internationale, la Croix française, blablabla, blablabla. Ils ont tous récupéré des millions, des milliards. Mais moi, je vous dis, dans le Vaucluse, hein. C'est le Vaucluse. C'est un département. D'accord? Il y a 95 départements. Hormis les départements d'outre-mer, il y a 95 départements en France. Regarde un peu tout le pognon qu'ils ont ramassé. Regarde tout le pognon qu'ils ont ramassé. Je vous jure, c'est vrai. Ils étaient au moins une dizaine autour des tables en train de compter, calculer pas le nombre de chèques, l'argent que les gens envoyaient. Le quantum des sommes envoyées. Inimaginable, j'ai jamais vu ça. Oh, j'ai dit, ouh là là, ça fait beaucoup d'argent, ça. Ouh. Michel, s'il te plaît, on est en train de travailler, parce que j'avais un problème, je montais les trucs d'électricité, là. Un problème. Tu peux revenir tout à l'heure, s'il te plaît, on est en train de travailler. On est en train de travailler. On est en train de travailler. Alors, suite à ça, le délégué du Secours catholique, le délégué, il s'appelait Dominique, a démissionné.
Quelques jours après, il a démissionné, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un drôle de truc, il a été évincé, soi-disant qu'il aurait démissionné, s'il était salarié, hein. Le délégué, hein. Il a été remplacé tout de suite par quelqu'un d'autre. C'est une belle magouille tout ça, le secours catholique, moi je te le dis, hein. C'est une grosse magouille. Puis les restaurants du cœur, et puis ci, et puis ça, oh là là. Moi j'ai vu les restaurants du cœur, hein. Oh, c'est que des Arabes qui viennent, hein. Oh là là, avec des gros sacs. Des sacs immenses, on dirait des sacs de voyage. Oh là 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 là. Ils viennent avec leur voiture, ils viennent avec leur espace, des trucs tout neufs, des machins, des belles bagnoles, des belles voitures, et puis ils viennent chercher à bouffer, quoi. Ah ouais, c'est ça, hein. Moi je vous le dis, hein. Eh oui, c'est pour ça, moi, net, négatif. En grosse voiture, en plus, ouais, en Mercedes, en BM, même en BM, moi j'ai vu des BM. Ce restaurant du cœur ici, à Avignon, Avignon, des BM. Resto du cœur, secours catholique aussi. Ils donnent tous de la bouffe. Ils ont des jours, alors les gens ils ont des cartes, et puis lundi ils vont là, ils ont tous des cartes, ils ont plusieurs cartes. Lundi là, le mardi machin, un Convigliano, restaurant du cœur, lui il fait la tournée des Grands Ducs, Vigliano. Il va au secours populaire, il va à la Croix-Rouge, il va là où qu'on donne de la bouffe. Il connaît toutes les adresses, t'inquiète. Il les connaît les adresses. Il les connaît. Non, même pas, ils viennent carrément. Non, même pas, ils viennent carrément. Sur le parking devant, t'es fou, quoi. Ils vont pas faire des kilomètres avec leur sac plein de bouffe, t'es fou, quoi. Avec 40 kilos de bouffe, t'es fou, quoi. Mais non, ils viennent devant. Mais non, ils viennent carrément devant. Non, non, ils ont pas de... Mais t'es malade, toi. Mais ils ont pas de gêne, mais t'es fou, quoi. Mais ils ont aucun sans gêne. T'es fou, ils vont pas faire 3 kilomètres pour aller à leur voiture, mais ils en ont rien à foutre. T'es malade, toi. Ils viennent avec leur bagnole, carrément, sur le parking. Ils viennent avec des voitures tranquilles, les mecs. Ah ouais. Ah ouais. Bah, sa Fortunus, ils la connaissent parce elle est remarquée, hein. Ah, quand il va au Maillet, là, ouais, chercher sa bouffe. Il va au Maillet. Maillet, c'est pas loin, c'est au nord de Gargilès. Il va au Maillet, c'est 2 fois par mois. Il va au marié, et puis hop, il récupère son sac de bouffe, ses galettes, ses machins, là, il lui dit que c'est le restaurant du cœur. C'est pas vrai, c'est pas le restaurant du cœur. C'est, ouais, il ressemble, mais c'est pas le restaurant du cœur. Ils arrivent avec un camion, et puis ils donnent des sacs de bouffe. C'est le Maillet. Au Maillet, il est au Maillet. Le Maillet, c'est au-dessus de Gargilès, c'est un peu plus au nord. C'est pas loin, c'est une épicerie. Ouais, non, mais c'est un truc ambulant, lui. Lui, il va à un truc ambulant. Je le sais parce que j'ai discuté avec le mec, là. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ouais. Et puis alors, j'ai essayé de le niquer, mais ça n'a pas marché. Enfin, c'est pas que ça n'a pas marché. J'ai dit, ouais, tu sais, la bouffe, il en balance la moitié, il la jette. Ah, bah, il fait ce qu'il veut de sa nourriture, hein. On lui donne et il en fait ce qu'il veut. Voilà, ils en ont rien à foutre, en fait. J'ai essayé de le niquer, mais... Oh, il en fait ce qu'il en veut. On s'en fout, hein. On lui dira, la prochaine fois qu'il vient, on lui dira de pas jeter la nourriture, c'est tout. Ils ont été lui dire, ce Vigliano, oui, on a reçu un coup de téléphone. Jetez pas la nourriture, s'il vous plaît, hein. Ne la jetez pas. Ne la vendez pas. Mais non, je la vends pas, je la mange. Yo, je la mange en live en plus, la nourriture. Les tartelettes, mais je les mange en live, je mange la purée et tout. Ouais, surtout, ne la jetez pas. Enfin, je pense que ça devait être un peu comme ça, quoi. On lui dira la prochaine fois. J'ai la bouffe à la nourriture. Madame Béliot. Ah non, non, non. Ne me parlez plus de Vigliano. Non. Ça y est, maintenant c'est fini. C'est plus la peine qu'il revienne. Il nous a bien eu, il nous a bien roulé dans la farine, c'est bon. On ne l'aidera plus jamais, plus jamais. Madame Béliot.
Franco, je connais le nom de son assistante sociale. Madame Béliot. J'étais mort de rire. Oh, Madame Béliot, quelle brave dame. Oh, il a essayé de profiter de cette dame, Madame Béliot. Oh, Madame Béliot. Madame Béliot, assistante sociale. Oh, là, 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 là. Madame Béliot. Oh, assistante sociale à Gargilès. Oh là là, Vigliano, t'es pas gentil avec elle, hein. Oh, oh là 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 là, Madame Béliot. Ah non, Vigliano, t'es pas gentil. Ah, il a essayé de la, il a essayé, il l'a eu plusieurs fois, hein. Ah, il l'a eu par les sentiments et tout. Puis après, c'est fini, quoi. À un moment donné, stop. Oh putain. Dès qu'il est arrivé, il lui a sauté dessus. Il me dit, une semaine après qu'il était déjà posé, il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus. Oh, une semaine après, hein, qu'il est arrivé, hein. Pourtant, il en a eu des ronds, hein. Il y a eu la solidarité nationale. Tout le monde a envoyé de l'argent pour lui. Et quand il a vu toutes ces sommes qui arrivaient sur son compte, bah, il s'est dit, bon, je peux continuer, quoi. Je peux continuer. C'était des dons, hein. C'était des dons des gens. Ils ont tous, tout sur le plan national. Je crois qu'ils avaient fait une cagnotte pour lui. C'est comme ça et il s'est dit, c'est une mine d'or, quoi. Et il a continué son truc sur Periscope. Il avait balancé ça sur Periscope, sur tous les comptes. Il avait ouvert X. À l'époque, c'était Twitter. Il a ouvert toutes ces plateformes et tout. Puis il demandait un appel à la solidarité, quoi. Regardez, je suis passé je suis passé à la télé et tout ça. Il en a profité de ça, hein. Putain de salaud, hein. Faut voir tout le pognon qu'on lui a envoyé. Du Canada, on lui a envoyé du fric du Canada. C'est un truc de fou. C'est beaucoup d'argent, on lui a envoyé beaucoup d'argent. On continue à lui envoyer du fric. Il y a encore quelques crétins qui sont copains avec lui. En fait, ils sont pas vraiment copains avec lui. Ils sont contre moi, en fait. Et ils sont de son côté, mais ils sont contre moi, en fait. En fait, c'est ça. Si moi je disparais, il y a plus personne autour de lui, quoi. Enfin, je disparais, hein. Mais moi, je vais continuer mon combat parce que ça, c'est une salope, ce type, hein. C'est une belle salope. Moi, j'ai discuté avec la femme de Mediapart qui a modéré ces merdes qu'il a mis sur moi. Il m'a dit, c'est incroyable, il faut déposer plainte, monsieur, hein. On a vu tout le reste sur YouTube, tout ça, déposer plainte, hein. Je dis, ben oui, ça fait, il y a 2 plaintes. Faut continuer, monsieur, hein. Prenez un avocat, parce que ce gars-là, il devrait être en prison pour ce qu'il fait là. C'est la prison, hein. C'est des peines de prison, ça. Je dis, oui, je l'ai fait, mais je suis pas riche, madame, je peux pas aller à l'avocat. C'est vrai que je vais faire je vais faire une demande. J'ai fait une demande machin un peu tard, mais je l'ai faite, ça y est, c'est bon. Et puis d'aide juridictionnelle. Ce type, c'est une ordure, hein, c'est une crevure, ce mec. En fait, il faut prendre un avocat si tu veux que la justice t'écoute. C'est ça, en fait. Si tu prends pas d'avocat, t'as rien. On demande, est-ce qu'il a un avocat? Non, bon, bah, on laisse à côté, hein. Parce que la parole de l'avocat est plus importante que la tienne. Il te faut un conseil. Si t'as pas de conseil, t'es foutu. Mais ça y est, là, il est parti pour y aller, hein. Il est même pas sur les starting blocks, il est carrément, il a fait un faux départ et puis il est déjà sur la piste là, sur son couloir, alors que tout le monde est déjà parti et ils ont déjà fait même 2 tours et lui il a même pas encore démarré, quoi. Il est même pas encore démarré, il est sur une piste de course, hein, autour d'un stade et il est là, il a déjà fait 10 mètres alors que tout le monde a déjà fait 2 tours autour de lui et il est en train de marcher, quoi. Il est en train de divaguer, toi. Il est en train de marcher à droite, à gauche, sans savoir trop où qui va aller. Mais je pense que là, le craquelin, à mon avis, il est pas loin. Le craquelin, il va craquer, là. Le craquelin, il est pas loin. Il est pas très loin, le craquelin. Ça y est, c'est fini. Il est pas loin, il est pas loin.
C'est terminé pour lui. C'est fini pour lui. On va siffler la fin de partie, quoi. On va siffler la fin du match. Fini. Il est foutu. Fin du match. Tchac. On siffle la fin du match. Tchac, bientôt. Il le sait, ça. Hein. Alors, il essaie d'envoyer quelques coups de cartouche, quelques coups de fusil, ou en l'air, comme ça, mais ça marche plus, là. C'est fini. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Ciao. Je vais m'habiller, puis je me barre. Ciao, ciao. Je vais aller chercher des fraises, Vigliano. Tu viens avec moi? Je vais aller manger des bonnes fraises à ta place. Hein? Allez, ciao, bonne journée, les gars. Ciao, ciao.